Dictionnaire de la sagesse antique de Annie Colonia. A comme action. À chacune de tes actions, demande-toi comment est-elle pour moi? Ne vais-je pas m'en repentir? Sous peu je serai mort et tout aura disparu. Que rechercher de plus que l'action présente d'un être sensé et politique, ayant les mêmes droits que Dieu? Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Les dernières actions font juger des premières. C'est en ne faisant rien qu'on s'habitue à mal faire. Qui prétend faire deux actions à la fois ne fait bien ni l'une ni l'autre. Publius Cyrus. La vertu toute seule est sujette à l'envie, mais parfois plus encore quand on la glorifie et la vante en public, et les bonnes actions n'échappent au dénigrement et à la malveillance que si elles sont ensevelies dans l'obscurité et le silence. Pline le Jeune. Combien la différence des personnes n'en met-elle pas dans le jugement qu'on porte de leur conduite? Les mêmes actions sont élevées jusqu'au nu ou ravalées, suivant le nom illustre ou obscur de leurs auteurs. Pline le Jeune. A comme adversité. C'est l'adversité qui rend souvent l'homme ingénieux. Ovide. Dans l'adversité ne perd ni le courage ni l'espérance. L'espérance seule n'abandonne point l'homme, même à la mort. Denis Caton. Seul un fou se plaint des circonstances contraires dont il est lui-même la cause. Pourquoi l'homme de bien essuie-t-il tant de traverses? Rien de mal ne peut arriver à l'homme de bien. Les contraires ne vont point ensemble. De même que toutes ces rivières, toutes ces pluies que versent les cieux et ces milliers de sources médicinales, loin de changer la saveur de la mer, ne l'affaiblissent même point. Ainsi, tous les flots de l'adversité ne transforment point une âme courageuse. Elle demeure la même et donne aux événements sa propre teinte. Car elle est plus forte que les accidents extérieurs. Je ne dis pas qu'elle ne les sent point, mais elle en triomphe. Calme d'ailleurs et pacifique, elle ne se lève que pour repousser les chocs ennemis. Toute adversité est à ses yeux un exercice. Où est l'homme digne de ce nom et que l'honnête aiguillonne, qui ne désire une épreuve à sa taille et ne brave le péril pour voler au devoir? L'oisiveté pour toute âme active n'est-elle pas un supplice? Nous voyons les athlètes soigneux de leur vigueur choisir les antagonistes les plus robustes et vouloir que ceux qui les préparent pour le combat déploient contre eux toute leur force. Ils endurent les coups, les rudes étreintes, et s'ils ne trouvent pas leur égal, ils tiennent tête à plusieurs à la fois. Le courage languit sans adversaire. Sa grandeur, sa force, son énergie n'éclate tout entière que dans l'épreuve de la douleur. Voilà, sache-le bien, ce que doit faire l'homme vertueux, s'il veut ne pas redouter la fatigue et la peine et ne pas se plaindre de la destinée. Quoi qu'il arrive, qu'il le prenne en bonne part et en fasse profit. L'important n'est pas ce que tu souffres, mais dans quel esprit tu le souffres. Sénèque. Un homme qui a la fièvre trouve tout amer et désagréable au goût. Cependant, quand il voit les autres manger avec plaisir les mêmes choses, il ne s'en prend plus aux aliments, mais à la maladie. De même, l'exemple de ceux que nous voyons supporter sans chagrin ou même avec joie les événements fâcheux doit, dans l'adversité, faire cesser nos impatiences et nos murmures. Il est bon aussi, pour conserver alors sa tranquillité, de se rappeler les événements heureux qu'on a éprouvés et d'adoucir, par le souvenir du bien, l'impression que le mal a pu faire.
Quand notre vue a été fatiguée par des couleurs trop vives, nous la reposons sur les fleurs et non sur la verdure. Pourquoi donc n'arrêter nos pensées que sur ce qui nous afflige? Pourquoi faire à notre âme une sorte de violence pour la détourner des images agréables et la fixer sur des objets pénibles? Plutarque. A comme âge. Pythagore partageait ainsi la vie de l'homme. 20 ans pour l'enfance, 20 ans pour l'adolescence, 20 pour la jeunesse, autant pour la vieillesse. Ces différents âges correspondant aux saisons, l'enfance au printemps, l'adolescence à l'été, la jeunesse à l'automne et la vieillesse à l'hiver. Par adolescence, il entend la puberté et par jeunesse, l'âge viril. Diogène Laërce. Il faut user le mieux possible des forces que l'on a et ne pas prétendre aller au-delà de ce que l'on peut. Qui met ce précepte en pratique ne souffrira pas beaucoup du déclin de ses forces. On dit que Milon a fait son entrée au stade d'Olympie portant un bœuf sur ses épaules. Que préféreriez-vous qui vous fût donné? Cette vigueur physique ou la force d'esprit d'un Pythagore? Qu'on use de cet avantage quand on le possède, soit. Mais quand on ne l'a plus, que sans regret l'on s'en passe. Autrement, ce serait comme si, une fois jeune homme, on voulait revenir à l'enfance ou, un peu plus avancé en âge, revenir à la prime jeunesse. La vie a son cours régulier. On suit une voie simple tracée par la nature. À chaque âge correspond une certaine manière d'être. La faiblesse caractérise l'enfant, une ardeur fougueuse le jeune homme, le sérieux l'homme fait, la maturité le vieillard. Tel est l'ordre naturel auquel chacun devrait se ranger. Cicéron. Ce qui n'est qu'un défaut de l'âge disparaît avec l'âge. Il n'y a point de fruit qui n'ait été âpre avant d'être mûr. Quand les plus âgés commettent des fautes, la jeunesse apprend à mal faire. Publius Cyrus. Il faut marquer exactement les traits de chaque âge et peindre de couleurs convenables les caractères qui changent avec les années. L'enfant, quand il sait répéter ce qu'on lui a appris et marcher d'un pas assuré, brûle de jouer avec ses camarades. Il se met en colère et se calme sans motif. Il change à tout instant. L'adolescent imberbe, enfin libéré de son précepteur, aime les chevaux, les chiens, la piste ensoleillée du champ de Mars. Comme une cire molle, se laisse façonner aux vices, regimbe aux avertissements, met longtemps à songer à l'utile, dépense sans compter, a de l'orgueil, des désirs extrêmes. Il abandonne vite ce qu'il a aimé. Quand vient l'âge d'homme, les goûts et le caractère changent. On recherche le crédit, les relations. On sacrifie tout aux honneurs. On se garde d'une faute pour n'avoir pas ensuite la peine de revenir en arrière. Le vieillard est sujet à d'innombrables maux. Il amasse, puis, oh pitié, met de côté son argent et n'ose pas s'en servir. Il administre ses affaires avec lenteur et timidité, remet au lendemain, a peu d'espoir, peu d'activité. Voudrait être maître de l'avenir. Il est difficile à vivre, grondeur, fait l'éloge du temps où il était enfant, ne cesse de critiquer et de reprendre les jeunes. Les années apportent avec elles maints avantages, qu'elles nous enlèvent quand nous sommes sur le retour. Ne confie donc pas au jeune homme un rôle de vieillard, à un enfant un rôle d'homme, et donne à chaque âge la vie extérieure et le caractère qui lui conviennent. Horace. Quand on souffre par nécessité, on n'est pas digne de blâme. Mais aller au-devant de la peine, devenir son propre bourreau, c'est mériter de perdre des biens dont on ne sait pas faire usage. Songe à ton âme, merde. Songe à ton âge, ouvre ton âme au plaisir.
marche à la clarté d'un flambeau pendant ces nuits consacrées à la joie, que Bacchus dissipe tes ennuis. Jouis de la jeunesse, douces années qui passent trop vite. Le cœur est tendre alors, c'est le temps de l'amour. Que tes sens se réveillent, pourquoi ces nuits solitaires? L'austérité convient mal aux jeunes gens. Lâche les rênes. Ne laisse pas t'échapper les meilleurs jours de ta vie. Un Dieu a tracé les goûts et les devoirs de chaque âge. Il a mis la gaieté sur le front du jeune homme, l'austérité sur celui du vieillard. Pourquoi te contraindre et étouffer les bons penchants que tu dois à la nature? Sénèque. Je pleure, hélas, sur ma jeunesse, sur ma triste vieillesse, sur celle-ci parce qu'elle vient, sur celle-là parce qu'elle s'éloigne. Théonis de Mégare. Voici un conseil commun à tous. Tandis que les hommes ont la fleur de la jeunesse et d'heureuses pensées dans leur esprit, qu'ils fassent servir à leur bonheur le bien qu'ils possèdent. Les dieux n'ont pas donné aux mortels de rajeunir, ni de se dégager des liens de la mort. Il leur faut céder à la terrible vieillesse lorsqu'elle vient fondre sur leur tête. Théonis de Mégare. A comme aimer. Aimer, ce sera vouloir pour quelqu'un ce qu'on croit lui être un bien, eu égard à son intérêt et non au nôtre, et le fait de se rendre capable en puissance de réaliser ce bien. Un ami, c'est celui qui a de l'affection et qui reçoit de l'affection en retour. On pense être des amis quand on suppose avoir ces dispositions les uns pour les autres. Cela posé, il en résulte nécessairement qu'un ami est celui qui prend sa part de joie dans ce qui nous est bon et sa part de chagrin dans ce qui nous afflige. Non pas en vue de quelque autre intérêt, mais eu égard à la personne aimée. Aristote, rhétorique. Aimons nos amis avec la pensée que nous ne pouvons cesser de les aimer sans nous haïr nous-mêmes. Varron, sentence. Quand on aime, par Hercule, ventre affamé n'a pas faim. Plaute. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois jamais t'en plaindre. Publius Cyrus, sentence. Dans le palais des princes, il ne restait de l'amitié qu'un vain nom, que personne ne prenait au sérieux. Pouvait-elle exister réellement entre des hommes dont les uns se croyaient maîtres et les autres esclaves? Elle était errante et bannie. Tu l'as rappelé. Tu as des amis parce que tu sais être un ami. Car l'amour ne se commande pas, comme le reste, à titre de devoir. Il n'est pas de sentiment aussi fier, aussi libre, aussi impatient du joug, ni qui exige plus impérieusement la réciprocité. Un prince peut, injustement sans doute, mais il peut enfin être haï de plusieurs, quoiqu'il ne haïsse personne. Il ne peut être aimé s'il n'aime lui-même. Tu aimes donc, puisqu'on t'aime. Et dans ce commerce si honorable pour les deux parties, la gloire est tout entière pour toi, qui, du haut rang où tu te trouves, descend à tous les égards de la familiarité et abaisse l'empereur au personnage d'ami. Plus empereur toutefois que jamais. Lorsque tu mets l'ami à la place de l'empereur. En effet, la fortune des princes ne pouvant se passer de nombreuses amitiés, le chef-d'œuvre de leur sagesse est de se faire des amis. Puissent ces principes te plaire toujours. Puisses-tu, parmi tes autres mérites, conserver surtout l'amitié et ne te laisser jamais persuader qu'il y ait pour un prince autre chose de bas que la haine.
Si rien au monde n'est plus doux que d'être aimé, aimer est un plaisir non moins doux. Tu jouis si pleinement de ce double bonheur que, tout en aimant avec une ardeur extrême, tu es encore plus ardemment aimé. D'abord parce qu'il est plus facile de chérir une seule personne que plusieurs. Ensuite, parce que tu as de si grandes raisons de mériter l'affection de tes amis qu'il est impossible, à moins de les supposer ingrats, que leur tendresse ne soit pas la plus vive. Pline. Aime les autres, mais regarde-toi comme ton plus cher ami, et pour ne craindre aucun malheur, ne sois bon qu'avec les bons. Denis Caton, Distique Moreau. Tu t'aimes trop toi-même et tu resteras seul. Ménandre, sentence monostique. Ne me chéris pas en paroles tandis que tes pensées sont ailleurs, si tu m'aimes vraiment, si tu portes un cœur fidèle. Il faut ou m'aimer d'une affection pure, ou me haïr franchement et me déclarer une guerre ouverte. L'homme au cœur double, avec une seule langue, est un associé dangereux qu'il vaut mieux avoir pour ennemi que pour ami. Théonise de Mégare, sentence. A comme ambition. Mais les hommes ont voulu se rendre illustres et puissants, pour donner une base solide à leur destinée, et mener une vie paisible au sein de l'opulence. Vaine entreprise, car pour arriver au fait des honneurs, ils soutiennent des luttes qui en font la route périlleuse. Y arrivent-ils pourtant ? Une véritable foudre, l'envie les frappe et les précipite honteusement dans l'horrible tartare. Qu'il vaut mieux vivre dans l'obéissance et la paix que de vouloir régenter le monde et être roi. Que les hommes donc suent le sang et s'épuisent en vains combats sur le chemin étroit de l'ambition. Tant pis pour eux s'ils ne voient pas que l'envie, comme la foudre, concentre ses feux sur les hauteurs, sur tout ce qui dépasse le commun niveau. Tant pis s'ils ne jugent que sur autorité d'autrui, s'ils règlent leur goût sur les opinions reçues plutôt que sur leurs sentiments personnels. Hélas, ce que les hommes sont aujourd'hui, ce qu'ils seront demain, ils l'ont toujours été. Lucrèce, de la nature des choses. Tout d'abord, on fut travaillé par l'ambition plus que par l'avidité. L'ambition est un vice, mais ressemble à une vertu. En effet, gloire, honneur, autorité sont également souhaités par le bon et le méchant, mais le premier marche sur une voie droite, tandis que l'autre, à qui fait défaut la vertu, n'avance que par la ruse et le mensonge. Salluste, conjuration de Catilina. A comme âme. Pythagore divise l'âme humaine en 3 parties, qui sont l'esprit, la raison et la passion. Ce philosophe enseigne que l'esprit et la passion appartiennent aussi aux autres animaux, que la raison ne se trouve que dans l'homme, que le principe de l'âme s'étend depuis le cœur jusqu'au cerveau, et que la passion est la partie de l'âme qui réside dans le cœur. Que le cerveau est le siège de la raison et de l'esprit, et que les sens paraissent être des écoulements de ces parties de l'âme, que celle qui constitue dans le jugement est immortelle, à l'exclusion des 2 autres, que le sang sert à nourrir l'âme, que la parole en est le souffle, qu'elles sont l'une et l'autre invisibles, parce que l'éther lui-même est imperceptible, que les veines, les artères et les nerfs sont les liens de l'âme, mais que lorsqu'elle vient à se fortifier et qu'elle se renferme en elle-même, alors les paroles et les actions deviennent ses liens, que l'âme, jetée en terre,
erre dans l'air avec l'apparence d'un corps. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Le mouvement est l'essence et la nature même de l'âme. Tout corps, en effet, qui est mu par une impulsion du dehors, est sans âme. En revanche, tout corps qui reçoit le mouvement du dedans, c'est-à-dire de lui-même, possède une âme, puisque la nature de l'âme consiste en cela même. En conséquence, s'il est vrai que ce qui se meut soi-même n'est point autre chose que l'âme, il résulte de cette affirmation que nécessairement l'âme ne peut avoir ni naissance ni fin. Mais j'ai assez parlé de son immortalité. Il faut maintenant traiter de sa nature. Pour montrer ce qu'elle est, il faudrait une science absolument divine et une explication très étendue. Mais pour se figurer ce que peut être cette âme, une science humaine et une explication plus restreinte suffisent. Nous parlerons en suivant ce dernier point de vue. Supposons donc que l'âme ressemble aux forces combinées d'un attelage ailé et d'un cocher. Tous les chevaux et les cochers des dieux sont bons et de bonne race. Ceux des autres êtres sont formés d'un mélange. Chez nous, d'abord, le chef de l'attelage dirige 2 chevaux. En outre, si l'un des coursiers est beau, bon et de race excellente, l'autre, par sa nature et par son origine, est le contraire du premier. Nécessairement, donc, la conduite de notre attelage est difficile et pénible. Mais pour quelle raison un être vivant est-il donc désigné tantôt comme mortel, tantôt comme immortel? C'est ce qu'il faut essayer d'expliquer. Tout ce qui est âme prend soin de tout ce qui est sans âme, fait le tour du ciel tout entier et se manifeste tantôt sous une forme et tantôt sous une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle parcourt les espaces célestes et gouverne le monde tout entier. Quand elle a perdu ses ailes, elle est emportée jusqu'à ce qu'elle s'attache à quelque chose de solide. Là, elle établit sa demeure, prend un corps terrestre et paraît, par la force qu'elle lui communique, faire que ce corps se meuve de lui-même. Cet ensemble, composé et d'une âme et d'un corps, est appelé être vivant et qualifié de mortel par surnom. Quant au nom d'immortel, il ne peut être défini par aucun raisonnement raisonné, mais dans l'impossibilité où nous sommes de voir et de connaître exactement Dieu, nous nous l'imaginons comme un être immortel, ayant une âme et possédant un corps, éternellement l'un à l'autre attachés. Platon, Phèdre. Pour moi, quand j'examine ce que c'est que l'âme, je trouve infiniment plus de peine à me la figurer dans un corps, où elle est comme dans une maison étrangère, qu'à me la figurer dans le ciel, qui est son véritable séjour. Si l'on ne peut comprendre que ce qui tombe sous les sens, on ne se formera donc nulle idée ni de Dieu lui-même, ni de l'âme délivrée du corps. Cicéron. Ce n'est pas faire honneur à son âme de ne jamais reconnaître ses fautes, ni la plupart de ses défauts, même les plus considérables, d'en rendre les autres responsables et de se tirer toujours du nombre des coupables, croyant par là honorer son âme alors qu'il s'en faut de beaucoup et qu'on ne fait que lui nuire. On ne l'honore pas du tout non plus lorsqu'au mépris des prescriptions et des recommandations du législateur, on s'abandonne au plaisir. On la déshonore au contraire, en la remplissant de maux et de remords. On la dégrade aussi, loin de l'honorer, lorsqu'au lieu de soutenir avec courage les fatigues, les douleurs et les chagrins que la loi recommande de braver, on y cède par lâcheté. On ne l'honore pas du tout, puisqu'en s'abandonnant à toutes ses faiblesses, on la rend indigne d'être honorée. On ne l'honore pas davantage lorsqu'on se persuade que la vie est le souverain bien. Au contraire, on la déshonore par là,
Car quand l'âme regarde tout ce qui se passe dans l'autre monde comme un mal, on succombe à cette idée funeste. On n'a pas le courage d'y résister, de raisonner avec soi-même et de se convaincre qu'on ignore si les dieux qui règnent dans ces régions invisibles ne nous réservent pas au contraire le plus grand des biens. De même, préférer la beauté à la vertu, ce n'est pas autre chose que déshonorer son âme réellement et entièrement. C'est en effet dire contre toute vérité que le corps est plus estimable que l'âme. Car rien de ce qui est né de la terre n'est plus estimable que ce qui vient du ciel, et quiconque pense autrement de son âme ignore quel admirable bien il dédaigne. On n'honore pas non plus son âme par des présents lorsque l'on désire acquérir des richesses par des voies malhonnêtes, et qu'on n'est pas fâché de les acquérir ainsi. Tant s'en faut, puisque c'est vendre pour un peu d'or ce que l'âme a de précieux et de beau, car tout l'or qui est sur terre ou sous terre ne vaut pas la vertu. En un mot, quiconque ne consent pas s'abstenir autant qu'il dépend de lui de ce que le législateur a compté et rangé parmi les choses honteuses et mauvaises, et ne s'attache pas au contraire de tout son pouvoir à ce qu'il a classé parmi les choses bonnes et belles, celui-là ne voit pas qu'en tout cela, il traite son âme, sa partie la plus divine, de la manière la plus déshonorante et la plus inconvenante. Platon, Les Lois. L'homme étant composé d'un corps et d'une âme, tous les objets extérieurs, aussi bien que toutes ses affections, tiennent de la nature de l'un ou de l'autre. Or, la beauté, l'opulence, la force physique et tous les autres biens de ce genre passent vite. Mais les œuvres éclatantes du génie sont immortelles comme l'âme. En un mot, les avantages du corps et de la fortune ont une fin, comme ils ont eu un commencement. Tout ce qui a pris naissance doit périr, tout ce qui s'est accru décliner. Mais l'âme, incorruptible, éternelle, souveraine du genre humain, fait tout, maîtrise tout, et ne connaît pas de maître. Combien donc est surprenante la dépravation de ceux qui, entièrement livrés au plaisir du corps, passent leur vie dans le luxe et dans la mollesse, tandis que leur esprit, la meilleure et la plus noble portion de leur être, ils la laissent honteusement sommeiller dans l'ignorance et dans l'inertie, oubliant qu'il est pour l'âme tant de moyens divers d'arriver à la plus haute illustration. Salluste, Guerre de Jugurtha. Voyons ce que c'est que la mort, qui paraît une chose si connue. Il y en a qui pensent que c'est la séparation de l'âme avec le corps. D'autres, qu'il ne se fait point de séparation, mais que l'âme et le corps périssent en même temps, et que l'âme s'éteint dans le corps. Parmi ceux qui tiennent que l'âme se sépare, les uns croient qu'elle se dissipe immédiatement, d'autres qu'elle subsiste encore longtemps après, et d'autres encore qu'elle subsiste toujours. Mais cette âme, qu'est-ce que c'est? Où se tient-elle? Quelle est son origine? Autant de questions sur quoi l'on est peu d'accord. Selon quelques-uns, l'âme n'est autre chose que le cœur même. Empédocle voulait que ce fût le sang répandu dans le cœur. D'autres prétendent que c'est une certaine partie du cerveau. D'autres que ni le cœur ni le cerveau ne sont l'âme elle-même, mais seulement le siège de l'âme. D'autres que l'âme c'est de l'air. Zénon, le stoïcien, que c'est du feu. Voilà d'abord les opinions communes. Cœur, sang, cerveau, air et feu. En voici de particulières et dans lesquelles peu de gens ont donné. Aristoxène, musicien et philosophe tout ensemble, dit que comme dans le chant et dans les instruments, la proportion des accords fait l'harmonie. De même, toutes les parties du corps sont si bien disposées que, du rapport qu'elles ont les unes avec les autres, l'âme en résulte. Il a pris cette idée de l'art qu'il professait. Mais elle ne vient pourtant pas de lui, car Platon en avait parlé longtemps auparavant, et fort longuement. Xénocrate
Selon les anciens principes de Pythagore, qui attribuait au nombre une prodigieuse vertu, a soutenu que l'âme n'avait point de figure, et que ce n'était pas une espèce de corps, mais que c'était seulement un nombre. Platon, son maître, divise l'âme en 3 parties, dont la principale, à savoir la raison, se tient dans la tête, comme dans un lieu éminent, d'où elle doit commander aux 2 autres, qui sont la colère et la concupiscence, toutes 2 logées à part. La colère dans la poitrine, la concupiscence au-dessous. Un certain vieillard grec, nommé Phérécrate, disait « L'âme n'est absolument rien, c'est un mot vide de sens. Il n'y a d'âme ni dans l'homme, ni dans la bête. Le principe qui nous fait agir, qui nous fait sentir, est répandu également dans tous les corps vivants. Puisque l'âme n'est rien, elle ne saurait donc être séparée du corps. Enfin, il n'y a d'existant que la matière, qui est une, simple, et dont les parties sont naturellement arrangées de telle sorte qu'elle a vie et sentiment. » Aristote, qui, du côté de l'esprit et par les recherches qu'il a faites, est infiniment au-dessus de tous les autres philosophes. J'accepte toujours Platon. Ayant d'abord posé pour principe de toute chose les 4 éléments que tout le monde connaît. Il en imagine un 5e d'où l'âme tire son origine. Il ne croit pas que penser, que prévoir, apprendre, enseigner, inventer, se souvenir, aimer, haïr, désirer, craindre, s'affliger, se réjouir et autres opérations semblables puissent être l'effet des 4 éléments ordinaires. Il a donc recours à un 5e principe qui n'a pas de nom. Et il donne à l'âme un nom particulier qui signifie à peu près mouvement sans discontinuation et sans fin. Telles sont, autant que je me les rappelle, les diverses opinions qui ont été avancées sur ce sujet. Je passe à dessein celle d'un grand homme, Démocrite, qui prétend que l'âme se forme par je ne sais quel concours fortuit de corpuscules unis et ronds, car, selon lui, il n'est rien que les atomes ne fassent. Or, de toutes ces opinions, il n'y a qu'un Dieu qui puisse savoir quelle est la vraie. Pour nous autres hommes, nous ne sommes pas peu embarrassés à démêler la plus vraisemblable. De toutes les opinions que j'ai rapportées, quelle que soit la véritable, il s'en suivra toujours que la mort n'est point un mal, ou plutôt qu'elle est un bien. Prenons effectivement que l'âme soit ou le cœur, ou le sang, ou le cerveau. Tout cela étant partie du corps, périra certainement avec le reste du corps. Que l'âme soit d'air, cet air se dissipera. Qu'elle soit de feu, ce feu s'éteindra. Que ce soit l'harmonie d'Aristoxène, cette harmonie sera déconcertée. Après la mort, selon toutes ces opinions, il n'y a plus rien qui nous touche. Car le sentiment se perd après la vie. Or, du moment qu'on ne sent plus, il n'y a plus de risque à courir. Quant aux autres opinions, elles ne peuvent que t'apporter de l'espoir, si tu trouves agréable de croire qu'un jour, ton âme peut parvenir au ciel, comme dans sa véritable patrie. Si les âmes sont immortelles, à la mort, nous devenons heureux, et si elles périssent, nous ne serons plus capables de souffrir, ayant perdu tout sentiment. Cicéron, Tusculane. Tout homme qui travaille à être supérieur aux autres êtres animés doit faire un suprême effort afin de ne point passer sa vie sans faire parler de lui, comme il arrive aux bêtes, façonnées par la nature à regarder la terre et à s'asservir à leur ventre. Au contraire, chez nous autres hommes, la puissance d'action réside à la fois dans l'âme et dans le corps. À l'âme, nous réservons de préférence l'autorité, au corps, l'obéissance. L'une nous est commune avec les dieux, l'autre avec les bêtes. Aussi, me paraît-il plus juste de chercher la gloire en faisant appel à l'âme plus qu'au corps. Et puisque la vie même dont nous jouissons est brève, de faire durer le plus possible le souvenir qu'on gardera de nous.
Car la gloire qui vient de la richesse et de la beauté est mobile et périssable, mais la vertu demeure glorieuse et éternelle. Longtemps, les hommes ont discuté pour savoir si les succès militaires étaient dus plus à la vigueur corporelle qu'aux qualités de l'esprit. En effet, avant de commencer, il faut réfléchir, et, après réflexion, agir sans retard. Ainsi, le corps et l'âme, incomplets par eux-mêmes, ont besoin du secours l'un de l'autre. Salluste, conjuration de Catilina. A comme ami, amitié. Tout doit être commun entre amis, l'amitié et l'égalité. Pythagore, cité par Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Entre amis, tout est commun. Platon, Phèdre. Le nom d'ami est commun, mais rare l'amitié vraiment sûre. Devant les fondations d'une petite maison que se faisait bâtir Socrate, Socrate dont je veux bien subir la mort à condition d'obtenir la même gloire, renonçant à me défendre contre la haine pourvu qu'on me déclare innocent, une fois réduit en cendres, je ne sais quel homme de la foule se mit, comme il arrive d'ordinaire, à l'interpeller. « Pour un homme tel que toi, ta maison est minuscule. » « Puissais-je, répondit Socrate, telle qu'elle est, la remplir de vrais amis. » Phèdre, Fable. L'amitié est en effet une certaine vertu, ou ne va pas sans vertu. De plus, elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Car sans amis, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens. Et de fait, les gens riches et ceux qui possèdent autorité et pouvoir semblent bien avoir plus que quiconque besoin d'amis. À quoi servirait une pareille prospérité une fois ôtée la possibilité de répandre des bienfaits, laquelle se manifeste principalement, et de la façon la plus digne d'éloge, à l'égard des amis? Ou encore, comment cette prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis? Car plus elle est grande, plus elle est exposée au risque. Et dans la pauvreté, comme dans toute autre infortune, les hommes pensent que les amis sont l'unique refuge. L'amitié, d'ailleurs, est un secours aux jeunes gens, pour les préserver de l'erreur, aux vieillards, pour leur assurer des soins et suppléer à leur manque d'activité dû à la faiblesse, à ceux enfin qui sont dans la fleur de l'âge pour les inciter aux nobles actions. De plus, l'affection est, semble-t-il, un sentiment naturel du père pour sa progéniture et de celle-ci pour le père, non seulement chez l'homme, mais encore chez les oiseaux et la plupart des animaux. Les individus de même race ressentent aussi une amitié mutuelle, principalement dans l'espèce humaine, et c'est pourquoi nous louons les hommes qui sont bons pour les autres. Même au cours de nos voyages au loin, nous pouvons constater à quel point l'homme ressent toujours de l'affinité et de l'amitié pour l'homme. L'amitié semble aussi constituer le lien des cités, et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même. En effet, la concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'ils pourchassent avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin d'amitié, et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Non seulement l'amitié est une chose nécessaire, mais elle est aussi une chose noble. Nous louons ceux qui aiment leurs amis, et la possession d'un grand nombre d'amis est regardée comme un bel avantage. Certains pensent même qu'il n'y a aucune différence entre un homme bon et un véritable ami. Aristote, Éthique à Nicomaque. Quand les hommes ont l'un pour l'autre une amitié partagée, ils se souhaitent réciproquement du bien, d'après l'objet qui est à l'origine de leur amitié. Ainsi donc,
Ceux dont l'amitié réciproque a pour source l'utilité ne s'aiment pas l'un l'autre pour eux-mêmes, mais en tant qu'il y a quelque bien qu'ils retirent l'un de l'autre. De même encore, ceux dont l'amitié repose sur le plaisir, ce n'est pas en raison de ce que les gens d'esprit sont ce qu'ils sont en eux-mêmes qu'ils les chérissent, mais parce qu'ils les trouvent agréables personnellement. Par suite, ceux dont l'amitié est fondée sur l'utilité aiment pour leur propre bien, et ceux qui aiment en raison du plaisir pour leur propre agrément, et non pas dans l'un et l'autre cas en tant ce qu'est en elle-même la personne aimée, mais en tant qu'elle est utile ou agréable. Dès lors, ces amitiés ont un caractère accidentel, puisque ce n'est pas en tant ce qu'elle est essentiellement que la personne aimée est aimée, mais en tant qu'elle procure quelque bien ou quelque plaisir, selon les cas. Les amitiés de ce genre sont par suite fragiles. Dès que les deux amis ne demeurent pas pareils à ce qu'ils étaient, s'ils ne sont plus agréables ou utiles l'un à l'autre, ils cessent d'être amis. Or, l'utilité n'est pas une chose durable, mais elle varie suivant les époques. Aussi, quand la cause qui faisait l'amitié a disparu, l'amitié elle-même est-elle rompue, attendu que l'amitié n'existe qu'en vue de la fin en question. Aristote, Éthique à Nicomaque. Mais la parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu, car ces amis-là se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons, et ils sont bons par eux-mêmes. Mais ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent ainsi l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux, et non par accident. Aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. Et chacun d'eux est bon à la fois absolument et pour son ami, puisque les hommes bons sont en même temps bons absolument et utiles les uns aux autres. Et de la même façon qu'ils sont bons, ils sont agréables aussi l'un pour l'autre. Les hommes bons sont à la fois agréables absolument et agréables les uns pour les autres, puisque chacun fait résider son plaisir dans les actions qui expriment son caractère propre, et par suite dans celles qui sont de même nature, et que d'autre part, les actions des gens de bien sont identiques ou semblables à celles des autres gens de bien. Il est normal qu'une amitié de ce genre soit stable, car en elle se trouvent réunies toutes les qualités qui doivent appartenir aux amis. Toute amitié, en effet, a pour source le bien ou le plaisir. Bien ou plaisir envisagé soit au sens absolu, soit seulement pour celui qui aime, c'est-à-dire en raison d'une certaine ressemblance. Mais dans le cas de cette amitié, toutes les qualités que nous avons indiquées appartiennent aux amis par eux-mêmes, car en cette amitié, les amis sont semblables aussi pour les autres qualités. Et ce qui est bon absolument est aussi agréable absolument. Or, ce sont là les principaux objets de l'amitié, et dès lors l'affection et l'amitié existent chez ces amis au plus haut degré, et en la forme la plus excellente. Il est naturel que les amitiés de cette espèce soient rares, car de tels hommes sont en petit nombre. En outre, elles exigent comme condition supplémentaire du temps et des habitudes communes, car, selon le proverbe, il n'est pas possible de se connaître l'un l'autre avant d'avoir consommé ensemble la mesure de sel dont parle le dicton, ni d'admettre quelqu'un dans son amitié, ou d'être réellement ami avant que chacun des intéressés se soit montré à l'autre comme un digne objet d'amitié et lui ait inspiré de la confiance. Et ceux qui s'engagent rapidement dans les liens d'une amitié réciproque ont assurément la volonté d'être amis. Mais ils ne le sont pas en réalité, à moins qu'ils ne soient aussi dignes d'être aimés l'un et l'autre, et qu'ils aient connaissance de leurs sentiments. Car si la volonté de contracter une amitié est prompte, l'amitié ne l'est pas. Aristote, Éthique à Nicomaque. L'amitié est donc surtout celle des gens vertueux, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. On admet en effet que ce qui est bon ou plaisant au sens absolu
est digne d'amitié et de choix, tandis que ce qui est bon ou plaisant pour telle personne déterminée n'est digne d'amitié et de choix que pour elle. Et l'homme vertueux l'est pour l'homme vertueux pour ces deux raisons à la fois. L'attachement semble être une émotion et l'amitié une disposition. Car l'attachement s'adresse même aux êtres inanimés, mais l'amour réciproque s'accompagne d'un choix délibéré. Et ce choix provient d'une disposition. Et quand les hommes souhaitent du bien à ceux qu'ils aiment, pour l'amour même de ceux-ci, ce sentiment relève non pas d'une émotion, mais d'une disposition. En aimant leur ami, ils aiment ce qui est bon pour eux-mêmes, puisque l'homme bon, en devenant un ami, devient un bien pour celui qui est son ami. Ainsi, chacun des deux amis à la fois aime son propre bien et rend exactement à l'autre ce qu'il en reçoit, en souhait et en plaisir. On dit en effet que l'amitié est une égalité, et c'est principalement dans l'amitié entre gens de bien que ces marques se rencontrent. Aristote, Éthique à Nicomaque. Celui qui est fortement persuadé qu'il n'y a rien dans la vie de plus solide que l'amitié, c'est l'art d'affermir son esprit contre la crainte que donne la durée ou l'éternité de la douleur. Épicure, maxime capitale. On demandait à Zénon « Qu'est-ce qu'un ami ?» Il répondit « Un autre moi-même. » Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Un véritable ami est comme un autre soi-même. Cicéron, de l'amitié. L'amitié est comme une terre où l'on sème. Proverbe de l'école épicurienne. L'amitié n'est autre chose qu'un accord en toutes choses divines et humaines auxquelles se joignent la bienveillance et l'affection mutuelle. Certes, à part la sagesse, je ne crois pas que les dieux immortels aient rien donné de meilleur à l'homme. L'amitié entre gens de qualité a, en toutes circonstances, des douceurs telles que j'ai peine à les traduire en paroles. Et d'abord, conçoit-on une vie qui en vaille la peine, comme dit Ennius, s'il lui manque le repos que donne à l'âme la bienveillance mutuelle d'un ami pour son ami? Quoi de plus délicieux que d'avoir quelqu'un avec qui l'on ne craint pas de s'en tenir comme avec soi-même? Que deviendrait le plaisir que nous goûtons quand la fortune nous sourit s'il ne se trouvait personne pour en jouir autant que nous? Et quand, au contraire, nous sommes malheureux, nous aurions peine à le supporter sans quelqu'un qui s'en affecte encore plus que nous. Les autres objets du désir, enfin, conviennent chacun à une fin généralement unique. La richesse sert à satisfaire nos besoins matériels, l'influence fait qu'on est recherché, les honneurs nous valent de la considération, les plaisirs des jouissances, la santé nous affranchit de la douleur et permet à l'organisme de s'acquitter de ses fonctions. L'amitié s'étend à presque tout ce qui est de la vie. Quoi que l'on se propose, elle est prête à offrir son concours. Elle n'est étrangère à rien de ce qui nous intéresse. Jamais elle ne paraît intempestive, jamais elle ne pèse. Et ainsi, dans la plupart des circonstances, c'est moins d'eau et de feu que nous avons besoin, comme on dit, que d'amitié. Je ne parle pas ici d'une amitié vulgaire ou seulement moyenne, encore que même à ce niveau, l'amitié est déjà du charme et de l'utilité. Je parle d'une amitié vraie, parfaite, comme celle qui unissait les amis peu nombreux dont on cite les noms. En vérité, je vous le dis, l'amitié rend plus clairs les jours heureux, et dans les mauvais, elle allège notre peine en y prenant part, en la faisant sienne. Cicéron, de l'amitié. Tu as beaucoup d'amis, tu détiens un trésor. Ménandre,
sentence monostique. Ne traite jamais un ami comme un frère, ou alors si tu le fais, ne commence pas à mal agir envers lui. Ne mens pas pour le plaisir de parler. Si ton ami commence à t'offenser par ses discours ou par ses actions, souviens-toi de le punir 2 fois. Cependant, s'il désire retrouver ton amitié et t'offre lui-même une juste réparation, ne refuse pas. On est trop malheureux quand on change d'amis trop souvent. Hésiode, les travaux et les jours. Évite toute dispute avec un ami. La colère engendre la haine. La concorde entretient l'amitié. Denis Caton, Distique moraux. Ne condamne jamais un ancien ami. S'il a changé de conduite, rappelle-toi votre premier attachement. Denis Caton, Distique moraux. Il est beau de donner tout et de ne rien exiger. Moins on possède, plus on doit donner à ses amis. L'amitié aime l'égalité. Elle rend égaux ce qu'elle unit. Une amitié qui finit n'a même pas commencé. La loyauté est le seul lien stable de l'amitié. Qui craint un ami ne connaît pas la valeur de ce mot. Prends garde de croire quelqu'un ton ami avant de l'avoir éprouvé. Si tu tolères les vices d'un ami, tu en fais les tiens. Tu peux avec raison regarder les fautes de ton ami comme les tiennes. Admoneste tes amis en secret, loue-les en public. Il n'est pas permis de blesser un ami, même en plaisantant. Forcer un ami à rougir, c'est le perdre. Perdre un ami est la plus grande de toutes les pertes. Il faut te conduire avec ton ami comme s'il pouvait devenir ton ennemi. Celui qui se méfie de son ami apprend à son ami à se méfier de lui. Une demeure n'est jamais étroite quand on y reçoit beaucoup d'amis. La prospérité fait des amis, l'adversité les éprouve. Publilius Cyrus, sentence. Quand je suis heureux, j'ai beaucoup d'amis. Mais qu'il m'avienne quelque chose de fâcheux, bien peu me garde fidélité. Théonis de Mégare, sentence. Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. Si le temps se couvre de nuages, tu resteras seul. Vois comme les colombes sont attirées par la blancheur des édifices, tandis que la tour noircie par le temps n'est visitée d'aucun oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers les greniers vides, jamais les amis vers les prospérités évanouies. Comme notre ombre nous accompagne fidèlement tant que nous marchons au soleil, et nous quitte si l'astre est caché par les nuages. De même, le vulgaire inconstant règle sa marche sur l'éclat de notre étoile et s'éloigne dès qu'un nuage vient à l'éclipser. Ovide. Ennius a raison de dire « L'ami sûr se reconnaît dans les situations qui ne sont pas sûres ». Encore faut-il observer que la faiblesse et la légèreté de la plupart des hommes éclatent dans 2 cas. La prospérité les rend méprisants, le malheur d'autrui infidèle. Quand donc un homme soumis à l'une et l'autre épreuve aura montré qu'il était un ami sérieux, ferme, inébranlable, il faudra reconnaître qu'il est d'une espèce bien rare et presque divine. Cicéron, de l'amitié. 2 amis qui voyageaient ensemble traversaient une forêt, lorsque surgit une ours qui leur barre le chemin. Aussitôt, l'un des 2 hommes grimpe sur un arbre pour se cacher. Se sentant sur le point d'être pris, l'autre se laisse tomber sur le sol et fait le mort. L'ours s'approche, tend son museau et se met à le flairer un peu partout.
pauvre voyageur retient sa respiration, car à ce qu'on dit, les ours ne touchent pas à un cadavre. Dès que l'ours se fut éloigné, l'autre homme descendit de son arbre. Curieux, il voulait savoir ce que l'animal avait bien pu dire à l'oreille de son compère. De ne plus voyager désormais avec des amis qui vous laissent tomber en plein danger, répondit le rescapé. La fable montre que c'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses vrais amis. Ésope, fable. L'ours et les voyageurs. Celui qui te loue seulement lorsqu'il est sous tes yeux, et qui, hors de ta présence, dirige contre toi les traits de sa langue médisante, n'est pas un bien bon ami. Il ne l'est pas non plus celui dont le langage est bienveillant et les pensées tout autres. Je veux un ami qui, connaissant les défauts de l'homme auquel il s'attache, le supporte comme un frère. Médite là-dessus, ô mon ami, et quelques jours, tu te souviendras de moi. Théonise de Mégare, sentence. Diogène disait qu'il faut tendre la main à ses amis sans fermer les doigts. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Tu prétends qu'on me reproche de louer mes amis en toute occasion et sans mesure. J'avoue mon crime, et j'en fais gloire. Rien de plus honorable que de pécher par excès d'indulgence. Quels sont au reste ceux qui connaissent mieux mes amis que moi-même? Et quand ils les connaîtraient mieux, pourquoi m'envier une si douce erreur? Si mes amis ne sont pas tels que je le dis, je suis toujours heureux de le croire. Que ces critiques portent donc ailleurs leur fâcheuse délicatesse. Ils trouveront bien des personnes pour penser que déchirer ses amis est une preuve d'intelligence. Pour moi, on ne me persuadera jamais que j'aime trop les miens. Adieu. Pline le Jeune. Lettre. Quel plaisir de penser que si la postérité s'occupe de nous, on parlera partout de notre amitié, de notre franchise, de notre loyauté. Ce sera un spectacle rare et intéressant que celui de deux hommes à peu près de même âge et de même rang, de quelques célébrités dans les lettres. Si je n'en dis pas plus de toi, c'est que je parle en même temps de moi, qui s'encourageaient mutuellement dans leurs études. Pour moi, dès ma plus tendre jeunesse, en te voyant déjà dans l'éclat de ta gloire, j'aspirais à marcher sur tes traces. Il y avait alors à Rome beaucoup d'illustres génies, mais la conformité de nos esprits te désignait pour moi comme celui que je pouvais le mieux imiter et comme le plus digne modèle. Voilà pourquoi je suis si flatté qu'on nous cite ensemble dans les entretiens littéraires et qu'on pense à moi dès qu'on parle de toi. Il est plus d'un écrivain qu'on nous préfère, mais que m'importe le rang, pourvu qu'on m'y place avec toi. Être le plus près de toi, c'est être le premier. Pline le Jeune, lettre. Ainsi le veut la nature. Rien n'avive et n'enflamme l'amitié comme la crainte de perdre ce que nous aimons. Pline le Jeune, lettre. A comme amour-propre. Un des plus grands obstacles à la tranquillité de l'âme, c'est qu'au lieu de diriger sagement ses voiles et de régler sa course sur son pouvoir, on enfle témérairement ses désirs et ses espérances. Échoue-t-on ensuite dans ses projets, on accuse sa destinée, on s'en prend à la fortune de ce qui ne doit être imputé qu'à notre folie. Un homme qui voudrait lancer des flèches avec un manche de charrue ou courir le lièvre monté sur un bœuf de labour, serait-il malheureux de n'avoir pas réussi? Celui qui n'aurait pu prendre des cerfs dans des filets de pêcheurs, n'aurait-il pas pour ennemi non un mauvais génie, mais son propre travers d'esprit qui lui aurait fait entreprendre des choses impossibles? La principale cause de cet aveuglement est notre amour-propre, qui nous porte à vouloir primer en tout, qui nous rend opiniâtres dans nos prétentions et nourrit en nous une insatiable cupidité. On veut être tout à la fois riche, savant, robuste,
convive agréable et ami des princes. On recherche la faveur des rois et les premières places dans les villes. Que dis-je? On désire même les plus beaux chiens, les meilleurs chevaux, les cailles et les coqs, les plus hardis au combat. Et dans ces choses mêmes, l'infériorité nous désespère. Plutarque, de la tranquillité de l'âme. A comme apprendre. L'enseignement demande des dispositions naturelles et de l'exercice, et c'est dès le jeune âge qu'il faut commencer à apprendre. Protagoras, Grand Traité. Il faut que l'homme apprenne aussi longtemps qu'il lui reste quelque chose à savoir. Mieux vaut apprendre tard que n'apprendre jamais. Le mieux, c'est de suivre nos ancêtres s'ils nous ont tracé la bonne route. Publius Cyrus, Sentence. Dans l'ancien temps, c'était une coutume bien établie d'apprendre de ses aînés, en les regardant vivre et en écoutant leurs conseils, les usages que l'on devait ensuite mettre en pratique soi-même et transmettre à son tour à ses cadets. Ainsi, on engageait les jeunes gens à servir dans l'armée dès leur plus tendre jeunesse. En obéissant, ils apprenaient à commander, et en suivant les autres, ils se rendaient capables de marcher à leur tête. De là vient que ceux qui songeaient à s'élever dans les charges publiques demeuraient debout à la porte du Sénat, obligés d'être spectateurs avant d'être acteurs dans le conseil public. Chacun avait son père pour maître. Et celui qui n'avait point de père en trouvait un dans le plus illustre et le plus ancien des sénateurs. C'est ainsi qu'ils apprenaient, par l'exemple le plus sûr de tous les guides, quel était le pouvoir de celui qui proposait, le droit de celui qui opinait. Ils comprenaient l'autorité de chaque magistrat, la liberté de tous les autres citoyens. Ils reconnaissaient quand il fallait céder ou résister, quand on devait se taire et comment on devait parler, comment se faisait la distinction des avis contraires, comment il était permis d'ajouter quelque chose à ce qu'on avait déjà dit. En un mot, l'ordre qu'on devait observer au Sénat. Pline le Jeune, Lettres. Assis sur un grand arbre, au bord d'une rivière, un singe vit arriver des hommes qui venaient pêcher. Tandis qu'il observe avec soin tous leurs gestes, les pêcheurs jettent leurs filets dans le courant, puis s'en vont déjeuner. Aussitôt, notre singe descend de son arbre, bien décidé à les imiter, car c'est précisément l'instinct d'imitation, à ce qu'on dit, qui caractérise cet animal. Mais à peine eut-il touché au filet que le singe s'empêtra dedans, si bien qu'il faillit se noyer. « Bien fait pour moi, se dit-il alors. Pourquoi donc me suis-je mis en tête de pêcher sans avoir jamais appris ?» Cette fable montre que si on ne connaît rien à une affaire, non seulement on n'y gagne rien, mais encore on risque de s'attirer des ennuis. Ésope, Fable, le singe et les pêcheurs. A comme ascèse. Diogène considérait qu'absolument rien dans la vie ne réussit sans ascèse, et que celle-ci est capable, en revanche, de triompher de tout. Il concluait de là que si, renonçant aux travaux inutiles, on s'applique à ceux qui sont selon la nature, on vivra heureusement, et qu'au contraire, le manque de jugement rend malheureux. Il disait même que si on s'accoutume à mépriser les voluptés, on trouvera ce sentiment très agréable. Et que, comme ceux qui ont pris l'habitude des voluptés s'en passent difficilement, de même, si on s'exerce à mener une vie contraire, on prendra plaisir à les mépriser. C'étaient là les principes qu'il enseignait, et qu'il pratiquait en même temps, remplissant ainsi l'esprit du mot. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. A comme autrefois. A comme âge d'or. Nos ancêtres savaient qu'il existe deux manières d'agir sur les hommes. L'une qui les encourage au mal, l'autre qui les arrête dans la voie du crime.
Il savait que chez les peuples où il n'existe pas de surveillance et où les règles de la justice ne sont pas suivies avec exactitude, les natures, même les meilleures, se laissent entraîner à la corruption. Tandis que, s'il est difficile de se soustraire à la lumière en se livrant à un acte répréhensible, comme aussi d'échapper au châtiment après avoir été découvert, les mauvaises mœurs disparaissent. Convaincus de cette vérité, nos ancêtres contenaient à la fois les citoyens par la répression et par la surveillance, de telle sorte que les hommes qui avaient commis des fautes devaient d'autant moins s'attendre à échapper à la justice que les magistrats avaient pressenti d'avance ce qu'ils devaient en commettre. Aussi ne voyait-on pas alors les jeunes gens fréquenter les maisons de jeu, ni les joueuses de flûte. On ne les voyait pas se dissiper dans des réunions semblables à celles où ils passent aujourd'hui leur temps. Mais, conservant fidèlement les mœurs au sein desquelles ils avaient été formés, ils témoignaient de l'admiration pour ceux qui se distinguaient sous ce rapport. Ils fuyaient tellement la place publique que, s'il arrivait qu'ils fussent contraints de la traverser, ils le faisaient avec une décence et une modestie remarquables. Contester l'autorité des vieillards, les outrager par des paroles leur paraissait plus odieux qu'il ne le semble aujourd'hui d'insulter ses parents. Personne, pas même un esclave honnête, n'aurait osé manger ou boire dans une taverne. Tous veillaient à parler avec gravité et non à dire des bouffonneries. Enfin, les hommes d'un esprit souple et léger, les plaisantins habiles à manier le sarcasme que l'on admire tant aujourd'hui, étaient considérés comme des hommes dangereux. Isocrate. Qu'on vivait donc heureux sous le règne de Saturne, avant que la terre s'ouvrît aux longues routes. Le pin n'avait pas encore donné le bois du bateau bravant les ondes d'azur, ni livré au vent le gonflement d'une voile déployée. Errant à la recherche du gain et des terres inconnues, le marin n'avait point encore chargé son vaisseau de marchandises étrangères. En cet âge heureux, le robuste taureau ne portait point le joug, le cheval ne mordait point le frein d'une bouche domptée. Les maisons étaient sans porte. Aucune pierre fixée dans les champs n'assignait au labeur une limite certaine. Les chênes eux-mêmes donnaient du miel, et les brebis d'elles-mêmes venaient offrir leurs mamelles pleines de lait aux hommes sans inquiétude. Il n'y avait pas d'armée, pas de colère, pas de guerre. L'art sans pitié d'un cruel forgeron n'avait point inventé le glaive. Aujourd'hui, sous l'empire de Jupiter, ce n'est que meurtres et blessures, toujours. Aujourd'hui, c'est la mer. Aujourd'hui, 1000 voies brusques qui conduisent à la mort. Tibulle, Élégie. A comme autrui. Il prépare le mal pour lui-même, celui qui prépare le mal pour autrui. Et le mauvais dessein est surtout mauvais pour qui l'a conçu. Hésiode, les travaux et les jours. Si tu dis du mal d'autrui, tu risques d'entendre bien pire de toi-même. Hésiode, les travaux et les jours. Montrons donc de la tolérance pour les plaisirs d'autrui afin que l'on en ait pour les nôtres. Pline le Jeune, Lettres. Ah, nous jugeons autrui sans voir nos propres fautes. Euripide, fragment d'une tragédie perdue. Telle est donc l'imperfection de notre nature. Nous voyons et nous jugeons toujours beaucoup mieux les affaires d'autrui que les nôtres. Terence, le bourreau de soi-même. Jupiter nous a fait porter 2 besaces. Celle qui est remplie de nos propres défauts, et il nous l'a mise sur le dos. Celle qui est chargée des défauts d'autrui, il nous l'a suspendue sur la poitrine. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir nos défauts. Mais dès que les autres commettent une faute, nous nous faisons leurs censeurs. Phèdre, fable. Personne ne fait si bon marché de ses avantages que de ceux d'autrui. Cela vient de ce que personne ne se porte envie à soi-même. Varron, sentence.
pénètre dans la conscience de chacun et laisse autrui pénétrer dans la tienne. Marc Aurèle, pensez pour moi-même. Ne fais point ta joie du malheur d'autrui. Attends-toi à recevoir des autres ce que tu auras fait à autrui. Les biens d'autrui nous plaisent, les nôtres plaisent aux autres. Il est bon de voir dans le malheur d'autrui tout ce que l'on doit fuir. Le sage corrige ses vices en voyant ceux d'autrui. Pardonne souvent aux autres, mais jamais à toi-même. N'exige de personne ce que tu ne peux accepter toi-même. Quand on ravit l'honneur d'autrui, on perd le sien. Quand ton champ a besoin d'eau, ne va pas arroser celui d'autrui. Publius Cyrus, sentence. Tu connais sûrement des gens qui, esclaves de toute leur passion, s'élèvent contre les vices d'autrui comme s'ils en étaient jaloux. Ceux qu'ils punissent le plus sévèrement sont ceux qu'ils imitent le plus. Et cependant, rien ne fait tant d'honneur que l'indulgence chez les hommes même qui peuvent dispenser tout le monde d'en avoir pour eux, car ils ont une indulgence naturelle. Le meilleur et le plus parfait des hommes, selon moi, est celui qui pardonne aux autres comme s'il commettait lui-même des fautes continuelles et qui les évite comme s'il ne pardonnait à personne. Soyons donc, en privé ou en public, et dans toute la conduite de notre vie, inexorables pour nous, indulgents pour les autres, même pour ceux qui ne savent excuser qu'eux. N'oublions jamais ce que disait souvent Tracéa, l'homme le plus humain qui fut et par cela même le plus grand. Celui qui hait les vices hait les hommes. Tu te demandes à qui j'en veux en écrivant cela? C'est qu'un individu ces jours derniers, mais il sera mieux de te conter l'affaire de vive voix, ou plutôt de me taire. Je crains que poursuivre, blâmer, rapporter une action que je désapprouve ne soit contraire à la tolérance que je prescris. Quel que soit donc cet homme, ne le nommons point. Il sera peut-être utile pour l'exemple de le faire connaître, mais il importe beaucoup pour l'indulgence de ne le point signaler. Adieu. Pline le Jeune, Lettres. Apprends par l'exemple des autres ce que tu dois faire et éviter. La vie d'autrui est pour nous une puissante leçon. Denis Caton, Distique Moreau. A comme avare, avarice. Bion disait d'un riche avare qu'au lieu de posséder ses richesses, il en était possédé, et que les avares qui gardent avec soin leurs trésors n'en jouissent pas plus que s'ils n'étaient pas à eux. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Un avare qui avait amassé une grosse fortune décida de tout vendre pour acheter des lingots d'or. Puis, il les cacha dans un trou qu'il avait creusé près de la porte de la ville. Comme il revenait tous les jours pour vérifier que son trésor était bien à l'abri, un ouvrier qui travaillait sur un chantier des environs finit par remarquer ses allées et venues. L'ouvrier a deviné ce qui se passe. Il attend le départ de l'avare et dérobe ses lingots. Quand notre avare, revenu peu de temps après, découvre que sa cachette était vide, il éclate en sanglots et s'arrache les cheveux. Un passant s'approcha alors et lui demanda pourquoi il se mettait dans un tel état. « J'ai perdu toute ma fortune, lui répondit l'avare en larmes. « Allons, mon ami, arrête de pleurer, lui conseilla le passant. Quand tu avais de l'or, c'est comme si tu n'en avais pas, puisque tu ne t'en servais pas. Prends donc un gros caillou, cache-le à la place même où tu avais enterré ton trésor et figure-toi que c'est ton trésor. Tu verras que ça te fera exactement le même effet. » La fable montre que ce qu'on possède ne sert à rien si on n'en profite pas. Ésope, fable, l'avare. L'argent irrite, mais ne rassasie pas le désir de l'avare. L'indigent manque de peu, l'avare manque de tout.
l'avare est privé des biens qu'il possède autant que de ceux qu'il n'a pas. L'avare est lui-même la cause de sa misère. L'avare ne fait rien de bien que quand il meurt. Un avare n'est bon à personne, encore moins à lui-même. L'avare ne manque jamais de prétexte pour refuser. Le lâche se dit prudent et l'avare économe. Publius Cyrus, sentence. A comme avenir. Cherche dans le passé des leçons pour l'avenir. Imite le Dieu qui regarde devant et derrière. Denis Caton, Distique Moreau. Le jour d'après est l'élève du jour d'avant. L'avenir lutte de manière à ne pas se laisser vaincre. Publius Cyrus, sentence. La justice enseigne l'avenir à ceux qui souffrent, que celui qui prévoit ses maux s'en réjouisse, mais c'est se désespérer avant le temps. Échille, Agamemnon. Ce qu'on voit instruit beaucoup, mais l'avenir, avant de le voir, aucun devin ne sait ce qu'il sera. Sophocle, Ajax. L'avenir me tourmente. Un malheur qu'on attend est pire selon moi que celui du moment. Euripide, fragment d'une tragédie perdue. Andromède. Mais pour ce qui est passé, il est impossible que ce ne soit pas. C'est pour ce qui peut venir qu'il faut se mettre en garde. Théonis de Mégare, sentence. Ne sois pas troublé par l'avenir. Avec la raison dont tu te sers aujourd'hui, pour le présent, s'il le faut, tu y arriveras. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. A comme avidité, soif de possession. L'avidité est un monstre farouche, indomptable, et qu'on ne saurait tolérer. Où elle se montre, elle dévaste tout, villes et campagnes, temples et maisons. Elle bouleverse le sacré et le profane. Point d'armée qui l'arrête, point de muraille où elle ne pénètre de force. Réputation, pudeur, enfants, patrie, famille, elle enlève tout aux mortels. Mais qu'on abolisse la considération attachée à l'argent, et cette grande puissance de l'avidité sera aisément vaincue par les bonnes mœurs. Salluste, lettre à Jules César. Le riche avide et pauvre au milieu des biens. Publius Cyrus, sentence. Cesse de demander toujours plus, puisque tu possèdes au-delà de ce qu'il te faut. Ne crains plus la pauvreté. Tu as acquis ce que tu désirais, alors commence à mettre un terme à ton pénible labeur. Horace, Satire. Pourquoi en vouloir toujours plus? La terre s'ouvre pareillement pour les pauvres et pour les fils de rois. Horace. L'avidité, c'est le désir de l'argent que jamais sage n'a convoité. Elle est comme imprégnée d'un poison qui affaiblit la vigueur du corps et de l'âme. Elle ne connaît ni limite, ni satiété. Ni l'abondance, ni l'indigence n'en diminuent la violence. Salluste, conjuration de Catilina. Mais lorsque la République se fut fortifiée par son activité et sa justice, qu'elle eut vaincu à la guerre de grands rois, qu'elle eut soumis des peuplades barbares et des nations puissantes, que Carthage, la rivale de Rome, eût été détruite jusque dans ses fondations, et qu'ainsi s'ouvrirent à nous toutes les terres et tous les océans,
La fortune se mit à nous persécuter et à jeter partout le trouble. Ces mêmes hommes qui avaient aisément supporté les fatigues, les dangers, les incertitudes, les difficultés, sentirent le poids et la fatigue du repos et de la richesse. C'est bien désirable en d'autres circonstances. On vit croître d'abord la passion de l'argent, puis celle de la domination. Et ce fut la cause de tout ce qui se fit de mal. L'avidité ruina la bonne foi, la probité, toutes les vertus qu'on désapprit pour les remplacer par l'orgueil, la cruauté, l'impiété, la vénalité. L'ambition fit d'une foule d'hommes des menteurs. Les sentiments enfouis au fond du cœur n'avaient rien de commun avec ceux qu'exprimaient les lèvres. Amitiés et haines se réglaient non d'après les personnes, mais d'après les conditions d'intérêt, et on cherchait plus à avoir le visage que le caractère d'un honnête homme. Ces mots grandirent d'abord insensiblement, puis furent même parfois châtiés, puis ils devinrent contagieux. Ce fut comme une peste. Les principes de gouvernement changèrent, et l'autorité, fondée alors sur la justice et le bien, devint cruelle et intolérable. Salluste, conjuration de Catilina.